d'autres groupes aussi s'opposent à ce qu'on termine dans la foulée. Monsieur le Président Mattei. Moi, je souhaiterais que le vote ait lieu maintenant, même si on prend un petit quart d'heure de plus. Mais franchement, on vient d'écouter l'ensemble des sous-amendements sans pouvoir prendre la parole. Moi, il me semblerait, on est dans la foulée de ce qui vient d'être exposé. Donc moi, j'aimerais bien qu'on puisse prendre un petit quart d'heure et qu'on arrive au vote en suivant. Voilà. Alors, attendez. Non, mais attendez. Moi, un quart d'heure, ça me va. Mais si c'est plus, malheureusement, ce n'est pas possible. C'est bon. Alors, on y va. Monsieur le rapporteur, vos avis sur les amendements. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer d'être rapide et faire ça en moins de 2 minutes par rapport au quart d'heure qui reste. On gagne du temps. D'abord, sur les choix des amendements que je vous propose de voter, des sous-amendements de voter, pas voter, c'est défavorable à tous les sous-amendements, sauf au sous-amendement 5442 de Monsieur Fugit sur le module social, si cher à Monsieur Potier. Ensuite, je vous donne quelques explications par thème. D'abord, ce qui va présider à ces recommandations, c'est que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, tout ce qui n'est pas obligatoire est facultatif, et que l'article 9 ne contient aucune obligation. Il définit un outil demandé par les agriculteurs. J'espère qu'en disant ça, j'ai résumé la position sur la plupart des sous-amendements. Sur le conditionnement, pas de conditionnement, ça a été dit, Monsieur Potier. Sur le volontariat, c'est du volontariat, donc c'est à la décision volontaire des agriculteurs. Sur le coût, oui, il y aura un coût, mais il y a des aides qui existent et les régions sont là pour aider les installations. J'ai dit oui, il y aura un coût, c'est aux demandeurs de ces diagnostics d'aller chercher les financements qu'ils peuvent avoir ou de les payer eux-mêmes. Mais les aides qu'ont les régions pour l'installation en font partie. Sur l'accompagnement, il y en a qui ont demandé l'accompagnement après le diagnostic. Il sera prévu à l'article 10 par le guichet France Service. Stress test climatique, Monsieur Chassaigne, vous avez parlé de biodiversité. Tous les effets du changement climatique sont compris dans ce test climatique. Et si c'est biodiversité, élevage, ou en fonction de l'endroit où ça se passe, on fera sans doute les analyses et les modules qui correspondront aux demandes des gens qui reprennent. Enfin, sur le sol, qui a été un sujet du différent, oui, il y a eu un traitement politique, je dirais, du sol, ou en tout cas, on a essayé de trouver un équilibre sur les enjeux des uns et des autres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, quand il le faut, s'il le souhaite, une étude des sols, et ça sera la possibilité de l'intégrer dans le stress test climatique à la demande des gens qui voudront le faire. C'est pas obligatoire, c'est facultatif. Grosso modo, un outil mis à disposition des agriculteurs qu'ils pourront eux-mêmes moduler en fonction des besoins et de ce qu'ils attendent de cet outil pour leur investissement futur. Voilà, j'ai essayé d'être court. Donc, défavorable à tout, sauf à l'amendement de sous-amendement de M. Fugit. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, pardon, Madame la... excusez-moi, il y avait un rappel au règlement, Monsieur le ministre. Je suis désolée, il prévaut sur le déroulement des débats. Monsieur De Fournas. Merci, Madame la Présidente. Sur la base de l'article 100 pour l'organisation de nos débats, je suis assez d'accord avec ce que vient d'être dit de la part du groupe écologiste sur le fait qu'on ne peut pas examiner, parce que là on parle bien de l'écriture de l'article en entier, hein. C'est-à-dire que si on adopte l'amendement de réécriture générale, il y a peut-être une centaine d'amendements qui vont tomber derrière et on passera à l'article suivant. Moi je pense, et je suis aussi pour que le débat avance, mais je pense qu'on peut quand même débattre sereinement de cet article qui est quand même pas des moindres, dans de bonnes conditions et pas en pressant tout le monde pour qu'on puisse aller dîner. Donc, au nom de mon groupe, nous aimerions que nous puissions... Alors moi, j'ai compris que Madame Bateau était favorable à ce qu'on puisse déborder d'un quart d'heure, mais... Oui, voilà, non, mais un quart d'heure, 20 minutes. Donc, alors, écoutez, on continue, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Non, mais j'ai pris le point, merci. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je l'ai dit dans mon propos liminaire sur l'article. Oui, on assume un travail de réécriture qui vient clarifier un certain nombre de choses. Et pour répondre tout de suite à Madame Bateau, le stress test climatique, qui intègre d'ailleurs les pratiques agroécologiques, c'est marqué dans l'amendement de réécriture, il tient compte du sol, de la biodiversité. Enfin, si on vient relister à l'intérieur tout ce qu'on met, à ce moment-là, c'est plus un diagnostic modulaire, c'est 55 diagnostics, parce que ici, il y aurait le bien-être animal, ici, il y aurait la question des phytos. Je rappelle que l'objectif de ce diagnostic, il vise à faire en sorte de doter
le jeune agriculteur, ou moins jeune d'ailleurs, qui s'installe, d'une capacité en particulier sur 2 sujets, sur le sujet climatique et l'adaptation au dérèglement climatique, et 2 sur la question, évidemment, mais qui est pendante à tout projet d'installation, de la viabilité économique et sociale. Deuxième élément, répondre à monsieur de Fournas, ce que vous avez dit, c'est un diagnostic de la décroissance. Je vais vous dire, vous le savez, alors pour le coup, vous le savez comme moi, monsieur de Fournas. Aujourd'hui, ce qui menace la croissance ou le maintien de la production, c'est le dérèglement climatique. Ce n'est pas le diagnostic modulaire. On a besoin d'un diagnostic modulaire parce que vous parlerez à tous les paysans de France, ils vous expliqueront qu'ils ont des rendements à la baisse et qu'en grande partie, le problème est un problème lié au dérèglement climatique. Donc la décroissance qui menace, ce n'est pas le module, la décroissance qui menace, c'est la météorologie. Alors je sais qu'on peut faire comme si ça n'existait pas. Non, madame, ne me dites pas que ce n'est pas la météorologie. Monsieur de Fournas, vous passez votre temps à réclamer qu'on puisse accompagner les agriculteurs face aux crises météorologiques, c'est bien à cause du dérèglement climatique. On a des années qui se succèdent de sécheresse, de grêle, de gel, etc. À la fin, on va dire qu'il n'y a pas de dérèglement climatique en vous suivant, monsieur de Fournas. Donc oui, c'est un diagnostic qui vise à lutter contre la décroissance et à permettre de doter les agriculteurs qui s'installent de modules qui leur permettent de regarder en conscience les investissements dont ils ont besoin, les adaptations qu'ils doivent faire, les pratiques qu'ils doivent développer pour lutter contre le dérèglement climatique et ses effets. Et les premiers effets du dérèglement climatique, je vous assure, c'est la décroissance de la production. Voilà, c'est comme ça, ils me le disent partout, je me déplace. C'est comme ça la réalité qu'on doit mettre sur la table. Troisième réponse, c'est sur la question, parce que M. Potier, après avoir commencé par nous dire c'est un bon article, il nous l'a sabré à la fin. C'est M. Potier, on connaît. Alors on va essayer de vous répondre. D'abord sur le financement. Il est prévu des crédits à hauteur de 32 millions d'euros par an, dans le cadre de la planification écologique qui vise à accompagner les agriculteurs, en particulier pour faire face au changement climatique. C'est des crédits qui vont être mis à disposition. Est-ce que c'est 100% ? Aujourd'hui, aucun diagnostic n'est financé à 100%. C'est volontaire, certes, mais enfin, ça ne peut pas être non plus. Donc, ça sera financé dans ce cadre de ces 32 millions, et c'est dans les crédits de la planification écologique qui visent à faire ça, ces crédits-là, à accompagner ces diagnostics pour le faire. 2, qui le fait ? On lance un appel à manifestation d'intérêt dès à présent pour faire en sorte qu'un certain nombre de structures puissent se positionner pour nous faire des propositions de comment ils concevraient le diagnostic modulaire à partir de la base de la loi qui, je l'espère, sera votée. C'est comme ça qu'on va construire les choses. Troisième élément, pour répondre... Je crois que c'est Madame Blin qui a levé la question. Quand ce n'est pas obligatoire, c'est par nature facultatif. Voilà. Donc je vous le confirme. Il me semble que c'est un élément très important à rappeler. Et voilà ce que je voulais vous dire. Et puis globalement, quatrième élément, Monsieur Potier, je vous confirme que oui, il n'y a pas de conditionnalité. C'est un diagnostic modulaire qu'on veut mettre à disposition des agriculteurs pour qu'ils puissent se doter d'outils pour penser leur système sous des règlements climatiques. C'est ça. Je vous le confirme, il n'y a pas de conditionnalité et donc ça n'obère pas la capacité à accéder aux aides. En revanche, c'est là que je suis complètement en faux par rapport à ce que disait en particulier M. de Fournas. On ne livre pas aux banques. Aujourd'hui, je répète que les systèmes bancaires et les systèmes assurantiels, ils regardent les cartes du GIEC et ils disent là, il y a trop de risques. Et ils vont le faire aussi, je vous rassure, sur les autres activités économiques. Là, il y a trop de risques d'inondation. J'assurerai plus de projets de commerce. Donc il vaut mieux qu'on dote les agriculteurs qui viennent de s'installer ou qui veulent s'installer d'un outil qui leur permet de répondre à cette interrogation sourde, qui n'est jamais expliquée comme ça. On dira non monsieur, non, votre projet, on ne vous le finance pas. Parce qu'ils auront les cartes du GIEC. Et donc, nous, on a besoin de les doter d'un outil modulaire qui leur permette de répondre à ça en disant « Oui, je sais que j'ai un risque climatique particulier. Oui, Madame Blin, vous pouvez ne pas croire aux cartes du GIEC, mais bon. » Donc voilà les réponses. Ouais, je vois que le président Mattei me demande de faire court, mais j'aurais répondu à toutes les interrogations. Par ailleurs, c'est un avis favorable sur les amendements de M. Dive et identique et un avis favorable sur un seul sous-amendement, celui présenté par M. Fugit, parce qu'il vient ajouter les conditions de travail qui me paraissent des éléments importants. Pour le reste, c'est tout défavorable. Je vous remercie. Donc, je vais prendre des prises de parole un pour, un contre. Madame Bateau et Monsieur Le Fur. Merci, Madame la Présidente. Parfois, on se demande si on ne devrait pas, les unes et les autres, déposer un changement de nom à l'état civil pour s'appeler Monsieur Dive ou Monsieur Fugit pour que nos sous-amendements soient considérés.
Plus sérieusement, écoutez, un diagnostic facultatif, mais en plus payant, il ne va pas falloir raconter que c'est un grand outil au service de l'installation et de la transformation du modèle agricole français. On a déjà des agricultrices et des agriculteurs qui ne prennent pas l'assurance contre la grêle. Donc si le diagnostic il est payant, ça ne va pas le faire. Et s'il est pris sur les crédits de 2, je sais plus combien milliards d'euros du ministère de l'écologie qui ont été récemment annulés dans le cadre des coupes budgétaires, ça, bon, tant mieux s'il n'est pas dans les coupes budgétaires, mais c'est le premier point. Le deuxième point, donc moi j'enregistre la réponse, c'est-à-dire que sur les sols, la suppression d'une disposition qui, encore une fois, était dans le texte du projet de loi du gouvernement, dans le texte voté par la Commission, n'a aucun sens agronomique. On peut même dire que c'est une hérésie sur le plan agronomique. C'est juste un deal politique. C'est dommage, du coup, que les Républicains n'expliquent pas pourquoi ils ont focalisé là-dessus, puisque ça n'a strictement aucun sens. Donc nous voterons les amendements pour la biodiversité, pour les sols, pour le social, pour la gratuité. Je vous remercie. Monsieur Le Fur, vous avez la parole. Oui, moi je voudrais, Madame la Présidente, exprimer mon inquiétude à l'égard de ce diagnostic. Qu'est-ce qui se passe? Un jeune qui s'installe, il fait un dossier gros comme ça. Ça lui prend du temps, ça lui prend de l'argent. Ce dossier, vous en rajoutez une couche, le diagnostic. Vous dites que ce n'est pas obligatoire, mais les banques l'exigeront. Les banques l'exigeront. Alors, moi j'adore le crédit agricole. Mais j'entends quand même un certain nombre d'agriculteurs qui me disent « Moi, je n'ai pas envie de devenir le métayer du crédit agricole. Hein » C'est ça la réalité de nos campagnes. Il y a une certitude, ce diagnostic, il va permettre aux bureaux d'études de gagner leur vie. Ça, c'est une réalité. On ne sait pas qui paye. Quand on ne sait pas qui paye, c'est l'exploitant qui payera, on le sait bien. Ce n'est pas obligatoire aujourd'hui, mais ça le deviendra. On va charrier derrière ce diagnostic toutes les préoccupations de biodiversité, d'énergie, de bien-être animal, etc. On va alourdir les choses. Monsieur le ministre, vous dites que ça ne concerne que l'installation. Ce n'est pas vrai. Le texte concerne toutes les étapes de la vie de l'exploitation. Donc on va complexifier. Le message que nous ont passé les agriculteurs quand nous les avons rencontrés, c'est moins de paperasse, moins de contraintes, moins d'embêtements, arrêtez de nous embêter. Un président de la République dont on célébrait les 50 ans du décès avait dit « arrêtez d'emmerder les Français ». Eh bien moi je vous dis « arrêtez d'emmerder les paysans ». Alors, j'ai beaucoup de demandes de prise de parole. Moi je veux bien prendre tout le monde, hein, mais à un moment donné, il faut qu'on puisse réussir à voter. Donc, alors, oui, merci, c'est moi qui préside, merci de me le rappeler. Je laisse 1 minute à Monsieur De Fournas et à Madame Meunier, et ensuite on pourra passer au vote. Alors, Madame la Présidente, je vais commencer par un rappel au règlement, si vous le voulez bien. Il nous faut 2 minutes. On est en train de prendre la position sur l'article 9 en général et pas simplement l'amendement. Alors, allez-y tout de suite, Monsieur De Fournas, votre très bien, position. Madame la Allez-y, Présidente. on vous écoute. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez répondu de la plus mauvaise manière, d'une façon assez peut-être malhonnête, ou à moins que sous le coup de la fatigue, je veux bien vous accorder ça, vous n'ayez pas compris, ou je me suis peut-être mal exprimé aussi sur ce que j'ai voulu dire, c'est peut-être ça, allez, allons-y. Sur le fait que nous n'avons jamais remis en question l'évolution du climat, j'étais en train de vous expliquer que le diagnostic allait être un outil justement pour empêcher les installations dans des zones qui étaient considérées comme ne pouvant plus produire. Si réellement, Monsieur le ministre, ce diagnostic cherchait à trouver des solutions pour garantir la production, vous auriez donné un avis favorable sur les sous-amendements que j'ai proposés, sur le stockage de l'eau, sur les innovations technologiques, qui auraient permis justement de clarifier la nature de ce diagnostic. Vous nous dites, Monsieur le ministre, que ce diagnostic est facultatif. Notre collègue Le Fur l'a bien démontré. Il ne sera plus facultatif dans la mesure où les banques l'exigeront. Et dans ce cas-là, si réellement nous sommes dans un dispositif facultatif, restons sur ce qui existe déjà, sur la possibilité de chaque jeune qui veut s'installer de commander une étude auprès de la Chambre d'agriculture. Toutes les chambres d'agriculture savent très bien le faire. Et cette commande restera discrète puisque la banque ne sera pas mise au courant, ni les collectivités qui peuvent verser des subventions. Et elle restera donc exclusivement
vraiment au service de l'agriculteur. Et enfin, Monsieur le ministre, vous avez clarifié les choses. Même s'il y a une aide sur le financement qui sera versée, nous l'espérons, sur ce diagnostic, il y aura un reste à charge pour l'exploitant, ce qui est une nouvelle donc, complexité, Merci. une nouvelle charge pour les agriculteurs et nous le refusons. Merci beaucoup, Madame Meunier, pour 1 minute également. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, je ne comprends pas l'obstination des Républicains à vouloir enlever la qualité des sols de ce diagnostic. Le diagnostic de la qualité des sols, ce ne sont pas les banques qui vont l'exiger. Ce sont bien les agriculteurs qui, aujourd'hui, font des démarches supplémentaires, bien souvent, pour avoir un diagnostic sur leur sol, sur la quantité de matière organique, sur la texture, pour savoir comment l'employer. Et en fait, vous devriez vous battre pour que ce diagnostic soit pris en charge par l'État. Mais c'est une façon d'aider les agriculteurs que de mettre en place ce diagnostic. Vous ne devriez pas être en train de vous battre pour le supprimer. On essaye de mettre en place un outil qui aide à l'installation. Vous devriez faire en sorte de vous battre et de négocier avec le gouvernement, non pas pour supprimer la qualité des sols et la biodiversité, qui sont des données précieuses pour les agriculteurs, mais bien pour faire en sorte que ce soit pris en charge par l'État et que ce soit gratuit pour les agriculteurs. Et sur ces 2 points, Monsieur le Ministre, j'aimerais que nous ayons des réponses sur la gratuité. Qui prendra en charge ce diagnostic? Et enfin, est-ce que la biodiversité est quelque chose que vous prenez en compte dans ce mandat, ou est-ce que finalement vous avez complètement décidé de ne pas considérer cet élément? Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, on va pouvoir passer au vote, mes chers collègues. Je vais vous demander voilà, d'être très attentifs. Je vais me calquer sur ce qui a été fait par la présidente Rabault. Voilà, donc je vous mentionnerai uniquement les avis favorables, sachant que sur les autres amendements, ce sont des avis défavorables. La majorité des amendements se font à main levée, sauf les 3 demandes de scrutin public qui ont été faites par le groupe écologiste. Donc nous allons commencer, je vous demande d'être attentifs, mes chers collègues, pour l'ensemble de ces votes. Nous commençons par l'amendement 141, et donc je le dis pour la première fois avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 131, même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Le 701, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Alors attendez, on passe au 1000... sous-amendement. On va commencer par les sous-amendements. Le premier, le 5478. Donc double avis défavorable. Qui est pour? Alors, c'est celui de Monsieur Jumel. Je vais devoir compter. Alors, qui est pour le 578 de Monsieur Jumel? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vous assure, mais je sais encore côté, mes chers collègues. Le 5511 de Madame Thomain, qui est pour? Qui est contre? Il n'est donc pas adopté. Le 5541 de Monsieur De Fournas, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 5577 de Madame Trouvé, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 5450 de Monsieur Maisonnet, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 5476 de Monsieur Jumel, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 5498 de Madame Minier, excusez-moi, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Donc sur le 5466, c'est un scrutin public. Double avis défavorable. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 85, exprimé 84, majorité 43, pour 15 contre 63, l'Assemblée n'a pas adopté. Nous arrivons au 5531 de Monsieur Topiac, qui est pour?
Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 5495 de Madame Meunier. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 5578, même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Nous en arrivons au 5544 de Monsieur De Fournas. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 5545, même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Le 5524 de Monsieur Potier. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 5515 de Madame Jourdan. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 5487 de Madame Igné. Qui est... Il est... Alors c'est Madame Bateau, effectivement, il y a un sous-amendement, le 5585 de Madame Bateau. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Et donc nous examinons donc celui de Madame Igné, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 5477 de Monsieur Jumel. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 5000... Ce sont des identiques, donc ils ne sont pas adoptés. Le 5512 de Madame Jourdan. Il y avait un sous-amendement de Madame Bateau, c'est bien ça? Sur celui-ci. D'abord le 5512, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Il était identique. Donc le 5490 de Madame Igné. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 5491 de Monsieur Prudhomme. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 5493 de Madame Igné. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Il était identique. Le 5546 de Monsieur De Fournas. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 5540, même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Le 5486 de Madame Trouvé. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 5516 de Madame... Il est identique. Le 5485 de Monsieur Prudhomme. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Alors donc le 5561... alors donc là, de Monsieur Cazeneuve, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Donc le scrutin public sur le 5521. Alors attendez, c'est dans le 5589 de Madame Bateau, excusez-moi. Donc c'est un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 89, exprimé 89, majorité 45 pour 17 contre 72, l'Assemblée n'a pas adopté. Nous en arrivons au 5500... Alors, j'arrive même pas à relire. 5588, c'est ça, de Madame Bateau. Je vais le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 5521 de Monsieur Potier. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 5442 de Monsieur Fugit avec un double avis favorable. Commission, gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 5468 de Madame Garin. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Un scrutin public pour le 5465 de Monsieur Fournier. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 90, exprimé 89, majorité 45 pour 15 contre 74. L'Assemblée n'a pas adopté. Le 5484 de Madame Meunier. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 5475 de Monsieur Jumel. Qui est pour? Qui est contre?
Il n'est pas adopté. Le 5489 de Madame Meunier, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 5563 de Monsieur Cazeneuve, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 5442 de Monsieur Fournas, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 5504 de Monsieur Prudhomme, même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Le 5463 de Monsieur Fournier, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. 5558 de Monsieur Topiac, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. 5496 Madame Trouvé, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. 597 même avis, même vote. Il n'est pas adopté. 5499 de Monsieur Prudhomme, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. 5520 de Monsieur Potier, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Et alors maintenant, donc nous en arrivons aux deux amendements. Donc le 1000, alors attendez, c'est le 1874 de Monsieur Dive et le 2260 de Monsieur Lecamp, ainsi modifié par le sous-amendement 5442 uniquement. Et donc, alors attendez, il n'y a pas de scrutin public, mes chers collègues, c'est à main levée, qui est pour, qui est contre, et donc il est adopté. Et l'article 9 est ainsi rédigé. Merci mes chers collègues pour votre discipline sur ces votes, et je vous dis donc à ce soir, prochaine séance, à 21h45. Suite du projet de loi d'orientation agricole, la séance est levée.